Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui les amis, on parle évidemment du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre que je pensais qui allait être fou en fait, finalement je pensais qu'il allait être incroyable ce chapitre. Mais pas tant, finalement pas tant, je l'ai pas surkiffé, mais voilà, on va quand même en parler parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à dire. Donc installez-vous tranquillement et on attaque. Bon ben voilà, dans les coms, et même moi, on se demandait un petit peu comment ça allait se passer pour Sukuna. Quelqu'un l'a dit dans les coms de la dernière review, voilà, il a juste encaissé, le violet, dans le plus grand des calmes, Sukuna, voilà, il a encaissé ce violet, voilà, dont il dit qu'il est évidemment moins fort il a beau être puissant, voilà, il maîtrise pas encore bien le sort Yuta, donc voilà, il encaisse l'attaque. C'est un peu facile pour moi, parce que bon, on nous montre quand même le chapitre 262,5 on va dire, en mode voilà, là Sukuna il a un peu brain, il s'est fait niquer, il va manger quelque chose, puis au final il est juste blessé quoi, voilà, encore une fois. Donc, évidemment, je pense que ça va ravir tous nos amis qui pensent que voilà, on est sur Sukuna Kaisen. Et est-ce que là, je peux vraiment leur donner tort? Je ne crois pas. Évidemment, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis d'avis que la Sukuna, ça va un peu loin, quoi. Vraiment, là, j'étais en mode, là, il va prendre un truc significatif. Et ben non, Yuta lui fait pas spécialement de dégâts. Il est vaguement blessé, mais c'est pas du tout insane. Et derrière, on a vraiment la double déception, c'est-à-dire que Yuta n'arrive même pas au bout des 5 minutes. Voilà, Yuta tombe à terre, parce que, comme il le dit, en gros, maintenant, le sort de copie ne lui appartient plus. C'est comme on le disait dans la dernière review, c'est le sort de Rika de base qui lui permet de faire ça. Donc voilà, c'est le sort de Rika, c'est pas le sort de Yuta. Donc maintenant, c'est l'infini, son sort, et son sort est épuisé. Il vient d'utiliser Violet et son extension de territoire. Voilà, il maîtrise pas bien le truc, donc voilà, il y a plus de Yuta, Yuta est plus dans la course, et du coup on voit le retour de Yuji pardon, et de Todo, qui viennent se mêler au combat, qui reviennent sur le devant de la scène. Voilà, là on va faire une petite parenthèse. Est-ce que c'était vraiment utile du coup de faire revenir Yuta avec le corps de Gojo pour faire ça, voilà, parce que très honnêtement, ça a duré le temps d'une blague, voilà, évidemment on savait que ça allait durer 5 minutes, et je m'étais dit, en général le temps dans JJK il passe assez lentement, donc on va peut-être avoir du Yuta en Gojo pendant un petit moment. Bah non, en fait, non, pas du tout, ça a pas du tout duré longtemps. Et en fait, il n'y a rien de fou à tirer de ce truc, en fait, finalement. Bon, il y a évidemment le petit passage où le chapitre où voilà, Yuta parle du fait de prendre le corps de Gojo, où genre il donne un peu son avis sur ce qu'était Gojo et genre comment les gens ont pu le voir. Ça, c'était cool. Mais sinon, en soi, dans le combat, c'était vraiment pas insane, quoi. Genre vraiment, il a pas spécialement dominé Sukuna. Voilà, ça donne du grain à moudre bien sûr sur le fait que voilà, Gojo était fort parce que c'était Gojo, et même au niveau du récit, tu peux avoir le corps de Gojo, ça va pas faire du Gojo, quoi, c'est-à-dire que le style de combat c'est pas la même. Enfin voilà, très honnêtement, j'ai pas grand chose à retirer de cette apparition de Yuta en retour avec le corps de Gojo. J'étais un peu hype quand c'est arrivé, et là je trouve que ça retombe un peu à plat. Le seul truc cool que j'ai trouvé du coup, c'est quand même le fait que voilà, on nous rappelle quand même que Kenjaku était extrêmement chaud, parce qu'il pouvait continuer d'utiliser ce sort malgré l'utilisation de son extension de territoire, typiquement contre comment s'appelle-t-elle déjà, Yuki Tsukumo, voilà. Donc là Yuta, enfin même ça ressemble pas à Yuta, enfin je dis que c'est bien, mais au final il y a quand même Yuta qui se fait la réflexion, ah merde, j'avais pas pensé à ce qui se passerait si j'utilisais mon extension de territoire. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc évidemment ça apporte du grain à moudre, encore une fois je redis cette expression, sur le fait que Kenjaku manipulait l'extension de territoire, pas du tout, l'énergie occulte de façon voilà, il est un peu à part, c'est vraiment un mec, il était extrêmement chaud. Bref, on s'est séparé de ce personnage, c'est un peu dommage, voilà, la petite parenthèse, mais voilà, je le redis, Yuta dans le corps de Gojo, c'est un peu effet pétard mouillé, voilà. Je défendais le truc quand c'est arrivé, et là, voilà. Mais bon, bref, retour sur le devant de la scène de Yuji, et c'est un des trucs que j'espérais revoir quand même, c'est ce que je disais à la fin de la dernière review, qu'il fallait que Yuji ait le dernier mot. Il est de retour, voilà, avec Todo, encore une fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Todo et Yuji se battre ensemble,
c'est une blague bien sûr. Voilà, à quand Yuji qui va y aller en solo queue, hein, c'est ça que je vous demande moi, c'est ça, je veux voir du Yuji qui va en solo. Et donc là on continue le fight Todo et Yuji contre Sukuna. Sukuna qui est blessé et qui donc, après l'utilisation de son territoire, ne peut... a des problèmes du coup pour utiliser son sort, hein, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Donc voilà, là il est plus ou moins affaibli. Comme souvent quand Sukuna ne peut pas trop utiliser son sort, c'est rayons noirs. Hein, voilà, il essaye de recharger son sort avec les rayons noirs. Donc là, il en envoie un directement sur la gueule de Todo. Todo qui le prend sur son bras et du coup qui perd voilà, son Vibra Slap, enfin qui est cassé. Du coup, le petit truc qui tape sur la boîte, là, voilà, il est cassé. Donc, a priori, on se dit peut-être que Todo va plus trop pouvoir utiliser le Boogie Woogie. Voilà, Yuji qui revient sur le devant de la scène et qui va faire un move que j'avoue, j'avais pas trop vu venir, mais quand j'ai vu la planche, j'ai vite compris qu'il était en train de faire ça en fait. C'est assez cool. Il utilise du coup le sort de dissection pour essayer de séparer l'âme de Megumi de Sukuna. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt malin parce que du coup, ça montre aussi, mais comme je le disais avec Kenjaku, que Yuji perfectionne son art vraiment pour utiliser l'énergie occulte. Voilà, il est capable d'utiliser des serments et tout le bordel pour pouvoir faire ça. Donc ça, j'avoue que c'est une petite évolution pour Yuji, même si voilà, c'est pas transcendant. Yuji est très neutre en fait. Genre, j'ai du mal à vous expliquer ça, mais typiquement contre Mahito, il avait vraiment genre une espèce de conviction. Enfin, il avait des dialogues et tout, il parlait. Là, je sais pas, il y a quasi pas de dialogue, Enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ce chapitre, je suis vraiment désolé, je sais pas si c'est de la mauvaise foi, je sais pas si je suis le seul à avoir pensé ça, mais voilà, j'ai trouvé vraiment que ce chapitre c'était très banal, quoi, genre vraiment, le soufflet est retombé assez violemment, je trouve. Bon, et du coup, ces fameux coups qui atteignent, l'âme de Sukuna, voilà, et on a du coup un échange de coups entre Yuji et Sukuna, voilà, secondé par Todo, qui fait intervertir la place de Yuji. Enfin, je sais pas si vous avez vu passer, mais à un moment, on a eu des faux spoilers de scan, où on avait un espèce de truc où Yuji apparaissait plusieurs fois en mode c'est des clones. Mais finalement, il a fait ça, Gegakutami, il a vraiment fait ce truc-là. Donc là, c'est réel. Voilà, Yuji qui se bat contre Sukuna, il fait étalage du sort de dissection, il coupe des petits blocs, voilà, il fait des trucs. Mais voilà, il n'y a rien de nouveau globalement, mis à part ce fameux coup qui atteint l'âme de Sukuna, et qui a priori sont des coups qui blessent, qui ont vraiment qui ont un effet sur Sukuna. Hein, Sukuna même qui s'en inquiète. Il est en mode, si j'en reprends d'autres, je vais pas pouvoir les encaisser, et je vais perdre le contrôle de ce corps, et je vais perdre. Donc voilà, et donc tout simplement, en fait, son but, c'est de pas se faire toucher, en fait, hein, voilà, tout simplement. Ça esquive, ça va juste esquiver les coups, il galère pas spécialement. Todo s'explose son Vibra-Slap sur la gueule pour faire en sorte qu'il vibre et intervertir la place de Yuji. Donc voilà, on continue les petits échanges de coups, voilà, je vais pas détailler tout ça, je veux dire c'est très visuel, je peux pas vous en rajouter plus, hein, je vous dis, c'est plutôt banal en vrai, hein, il n'y a rien de dingue je trouve dans ce chapitre, mis à part évidemment le final, en plein milieu des échanges de coups, on a le face-à-face entre Yuji et Sukuna, et le dernier Vibra-Slap, le dernier coup de Vibra-Slap de Todo, et donc Sukuna qui s'attend à ce que ça échange, et ça n'échange pas, ou en tout cas c'est ce qu'il croit, puisqu'en fait apparaît juste au-dessus de lui Kuruzu, l'ange, voilà, qui s'apprête à lui mettre son sort, qui va du coup potentiellement lui faire énormément de dégâts. On sait que ce sort est un des sorts les plus cheatés du manga, hein, sans doute. Et donc on a un petit flashback avec Yuta. Flashback de Yuta, où Yuta explique à Kuruzu son plan, qui va consister à la laisser en dehors du combat pendant toute la durée, finalement, histoire que Sukuna ne s'en méfie plus. Yuta qui utilisera donc son sort, je ne sais pas si vous vous souvenez, il l'avait utilisé avec son extension de territoire, il avait copié le sort de l'ange, et donc le but étant de rappeler, le sort de copie, il a l'air d'être mal compris par la plupart des gens qui affrontent Yuta, et donc ne voyant pas les gens, les autres utilisateurs du sort que Yuta vole, ils ont peut-être tendance à penser que Yuta
vole les sorts, en fait, elle ne les copie pas, alors qu'en fait, c'est bien de la copie, il ne les vole pas. Et donc, ce qu'il explique, c'est que le principe de copie, son avantage, c'est d'avoir, comme il s'est marqué dans la trad que j'ai lue, 2 fois la même carte dans son jeu. Et donc, voilà, comme il ne s'était pas méfié de Inumaki, ben voilà, il pensait que c'était la copie de Yuta, donc il s'était concentré sur Yuta, sauf que non, en fait, là, c'était le vrai utilisateur qui avait utilisé le sort. Et bien là c'est pareil, ça va être Kuruzu, l'ange, qui va utiliser son sort pour de vrai. C'est elle qui apparaît au-dessus de Sukuna pour balancer l'échelle de Jacob à la puissance maximale. Donc très probablement, on se souvient que c'était une attaque qui avait fait de gros dégâts sur Sukuna à l'époque où il avait pris le corps de Megumi quasi instantanément après. Donc potentiellement, voilà, hein, Yuta en tout cas son plan se déroule plutôt bien puisque il arrive à mettre ça en place puisqu'il dit vraiment, voilà, Kuruzu, ce sera vraiment à la fin que tu apparaîtras pour faire ça. Donc, a priori, on est vraiment sur la fin de ce combat, même si ça s'éternise un petit peu à mon goût. On arrive a priori sur la fin puisque Kuruzu arrive et bon, là, je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que Sukuna va faire? Est-ce qu'il va esquiver? Est-ce que cette fois, c'est vraiment là que Yoraume va encaisser le truc à sa place? Vu la range, ça m'étonnerait. Mais voilà. Kuruzu qui va a priori mettre des gros dégâts à notre bon Sukuna, et est-ce qu'on s'approcherait pas de la fin? Je vous le demande, puisque il n'y a pas si longtemps a priori Gege Akutami a dit qu'on était vraiment sur le dernier arc. Je crois vraiment que ce combat contre Sukuna doit s'arrêter, doit trouver une finalité. J'ai peur qu'on soit très déçu, je vais pas vous mentir. Yuji ne me fait rien ressentir et il est pas assez présent. Pour le moment là, il est vraiment, je vois une marionnette qui se bat contre Sukuna. Enfin, ça me fait rien ressentir. Je vois pas Yuji genre particulièrement vénère ou quoi. C'est peut-être aussi du fait de la durée du combat aussi, hein, qui est tellement longue que on perd du coup un peu les émotions. C'est très long, mais c'est pas forcément pour le bien du combat. Donc voilà, bilan de ce chapitre 263. Vous l'aurez compris, elle sera plus courte que les autres parce que très honnêtement, voilà. Je n'ai pas été emballé par le chapitre, mis à part cette apparition de l'ange. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. On nous parle quand même de coups de grâce. Ça fait un petit moment hein, qu'on en attend des coups de grâce sur Sukuna. Il est extrêmement fort. Je vais finir par croire vraiment qu'il va gagner en fait, puisque très honnêtement, c'est le perso qui a vraiment le plus de trucs à raconter en gagnant, puisque là pour le moment, voilà, je ne ressens rien face à Yuji qui affronte Sukuna, et pourtant c'est ce que j'aimerais, que Yuji affronte Sukuna et le rouste, voilà, avec des convictions. Mais voilà, là je le vois juste faire étalage de ses sorts. Enfin, je sais pas si j'arrive à expliciter ce que je ressens. Je pense que c'est pas très clair pour vous qui regardez. Mais voilà, je trouve vraiment que Yuji il est très neutre. Vraiment, il traverse ce combat. Alors même s'il est là, voilà, j'aurais peut-être aimé autre chose. Alors peut-être que ça va venir. On n'a pas eu de révélation ou quoi sur les parents de Yuji, on n'en a pas eu plus que ce qu'on a eu là par rapport au truc de la famille de Sukuna. Mais Yuji, voilà, qui est là sans être là pour moi. Enfin, c'est passé très bizarre, en tout cas ce chapitre ne m'a pas trop convaincu. Et on part en pause la semaine prochaine. Donc petite parenthèse là-dessus, finalement je me demande est-ce que Gege Akutami est vraiment bien remis. C'est vrai que ce qui lui est arrivé, c'est quand même particulier. Hein. Il a été propulsé dans les plus grands, dans les mangas les mieux vendus du Shonen Jump. Vraiment, il a une cote absolument monstrueuse, son manga. Donc, il a dû, ça a dû suivre derrière. Et donc, voilà, hein, c'est pas le premier hein, qui serait malade du fait du rythme de vie qu'il doit tenir. Donc, voilà, Gege Akutami qui a priori repart en pause. Écoutez, qu'il prenne son temps, j'ai envie de vous dire. J'ai un peu peur pour la fin d'Ijika, je vais pas vous mytho, je sais pas trop où on va. Voilà, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai besoin, voilà, dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire un pavé, qu'est-ce que vous pensez, là, vraiment, de ce que vous attendez, peut-être, sur la fin, et ce qui vous déplaît, ou ce qui vous plaît, finalement, sur ce combat-là, sur ce dernier arc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, fin de cette petite review. J'espère quand même qu'elle vous a plu, même si elle était un peu... elle était un peu blasée, vraiment. Ce chapitre ne m'a pas convaincu, je le redis, mais voilà, ça m'a pas trop convaincu. Mais voilà, je l'ai quand même fait. Ça fait toujours plaisir de parler d'Ijika. C'est justement parce que je kiffe le manga que j'aimerais que ça se passe... ça soit un peu mieux finalement, mais voilà, si vous vous avez trouvé que le chapitre est très cool, je vous laisse le dire en commentaire bien évidemment. Voilà, si vous avez aimé la vidéo aussi, vous lâchez le petit j'aime bien évidemment, vous vous abonnez, et puis voilà, et puis moi je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine tout le monde, ciao.